Bonjour Myriam. Bonjour Mathéo, comment ça va? Bien et toi, ça va? Ça Ah, va, ça va, ça Est-ce va. que est-ce que je peux vous tutoyer ou pas? Oui, pas de souci, hein, on fait à la mexicaine, pas de problème. Moi, j'ai Ouais. l'habitude que mes élèves me tutoient, il n'y a pas de souci. Non, j'avais juste le doute. Bah, tout Non, va pas de bien, tout va bien. problème. Je t'en prie. Alors, ok, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai mis ça en ordre? C'est parti. Ok, alors, comment tu vas dans tes révisions déjà? Tout va bien, bah, je fais 3 textes par jour, ça se passe bien, D'accord, j'avance bien. c'est bien. Tranquillement, je me suis pas non plus tué, je fais à peu près 2-3 heures de travail par jour, mais bon, c'est constant, donc ça va. Ouais, c'est important ça d'être constant et finalement, voilà, de faire petit à petit parce qu'après, sinon, tu t'embrumes le cerveau et ça ne sert pas à grand-chose. C'est pas forcément productif de faire toute la journée. Ouais, ouais, ouais. Ok, c'est bien, super. Alors aujourd'hui, donc, on est sur un entraînement encore à l'oral. Ok, on fait le dernier entraînement. Je pense que tu es quand même pas mal prêt. D'accord, mais après, n'hésite pas si après cet entraînement, tu sens que tu as encore des doutes sur des choses, on prend le temps de les traiter. OK? Parfait. Et j'ai une question, est-ce que je peux juste aller chercher mon chargeur? Vas-y, je t'en prie, vas-y. De l'eau, un chargeur, tout ce que tu veux. Ouais, parce que c'est un peu. Ouais. Et voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon? OK. Donc, oral, donc intégral, OK, avec les conseils. On va voir si tu peux appliquer les conseils que je t'ai donnés la dernière fois. Et donc, je te propose de travailler sur le texte 15. C'est lequel? Le texte 15, alors laisse-moi, où est-ce que je ne les ai pas ressortis? Je vais le projeter. Alors, Je n'ai pas encore fait ce texte-là. tu l'as pas encore fait? Pas aller aussi loin, non. Ok. T'es Là, arrivé jusqu'à quel texte? là, j'ai fait jusqu'au texte numéro 11, la première rencontre entre Manon et les. Bah, en fait, pour l'instant, j'ai fait 7 textes au total parce que. Ou 8. Non, j'en ai fait 7 au total pour l'instant. Ok, d'accord. Donc, c'est Euh, 20. alors, laisse-moi Faire voir. la première rencontre entre Manon et des Grieux. Tac, tac, tac. Ça, c'est le texte 11, tu dis? Ouais, c'est ça. Et je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que je pourrais juste avoir ma fiche pour les mouvements ou il vaut mieux que je le fasse tout seul, tout seul? Euh, bah, tu es encore dans ta phase de révision, donc on va dire qu'on va l'accepter pour l'instant. Ok. Est-ce que... Mais ce qui serait bien, c'est que effectivement, tu sois prêt d'ici la fin de la semaine, tu vois? Ok, ouais, ouais, ouais. Ok. Ça te va? Bon, alors va pour le texte 11. Ça te va? Est-ce que je pourrais juste l'envoyer à mon père pour qu'il me l'imprime? Oui? Parce que je pense que si je l'imprime, ça serait plus simple. D'accord. Ah, je pensais que tu l'avais déjà imprimé. Je les ai imprimés, mais en fait, je peux pas les toucher parce que c'est... Ah oui, parce que c'est pour l'examinateur, effectivement. Oui, ok. Donc, texte 11. Et du coup, je vais changer la question de grammaire que j'avais proposée. Laisse-moi voir. Toc, toc, toc. Ok, attendez, c'est juste... je Hmm, dois envoyer, c'est ça? Ouais, envoyer à mon père. ok. Ah, c'est bon, je vais prendre ça. Il est à la maison en ce moment, papa? C'est ça. Donc, il faut juste que je lui envoie et que voilà, l'imprimer. Ça marche, pas de souci, t'inquiète pas. Mais non. Euh,
Ouais. Si tu veux, ce que tu peux faire, je t'envoie déjà la question de grammaire. Si tu veux, tu peux déjà prendre quelques minutes pour la préparer. Ok, ouais. Bah, de toute façon, c'est bon, ça y est, je l'ai envoyé. Voilà. Attendez. Ouais, top. On a tous les textes. Parfait, merci. Ah, c'est super. On va tester la TPT. Je reviens dans 5 minutes. Je vais juste l'imprimer pour que ce soit plus facile pour l'oral. Vas-y. Ah, ah. Principal, envoyé. Ouais. Je l'ai envoyé. Ça y est, c'est bon. Je l'ai. Super. On peut commencer? Allez, on peut commencer. Donc, je t'ai mis dans le chat la question de grammaire, donc on a tout. Et dès que tu me dis, j'enclenche le chrono pour 30 minutes de préparation. OK? Attendez. Question de grammaire. On peut commencer? Allez, c'est parti. Attendez.
Et donc ici, c'est juste pour... Ah, oui. Dejas ahí por casa.
Pardon Myriam, il me reste combien de temps? Il te reste, il te reste 13 minutes.
te reste 10 minutes maintenant. Ok. Et est-ce que je peux utiliser mon texte pour ma deuxième partie ou pas? Oui, Ok, ok. Ok. Super.
Il te reste 5 minutes. Yes, ça y est. Euh, N'hésite pas, s'il reste quelques minutes, tu n'hésites pas à regarder ton texte pour repérer les endroits difficiles pour ta lecture. ouais, ok. Ça y est, c'est bon? Oui, tu as encore 2 minutes et demie si tu veux. Allez, c'est terminé. Ok, super. Juste, je mets un chrono. Allez.
Euh, je commence. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Mathéo Brunet de Ben et je vais vous présenter la scène de rencontre entre Manon et DG, donc Desgrieux. Je vais commencer par la lecture. J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens. Hélas, que ne le marquais-je un jour plus tôt, j'aurais porté chez mon père toute mon innocence. La veille même de celui que je devais quitter cette ville, étant à me promener avec mon ami qui s'appelait Tiberge, nous vîmes arriver le coche d'Arras et nous le suivîmes jusqu'à l'hôtellerie où ses voitures descendent. Nous n'avions pas d'autre motif que la curiosité. Il en sortit quelques femmes qui se retirèrent aussitôt, mais il en resta une, fort jeune, qui s'arrêta seule dans la cour, pendant qu'un homme d'un âge avancé, qui paraissait lui servir de conducteur, s'empressait pour faire tirer son équipage des paniers. Elle m'eût paru si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention, moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvais enflammé tout d'un coup jusqu'au transport. J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter. Mais loin d'être arrêté alors par cette faiblesse, je m'avançai vers la maîtresse de mon cœur. Quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je lui demandai ce qui la menait à Amiens et si elle avait quelques personnes de connaissance. Elle me répondit ingénument qu'elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. L'amour me rendait déjà si éclairé depuis un moment qu'il était dans mon cœur que je regardais ce dessin comme un coup mortel pour mes désirs. Je lui parlais de manière qui lui fit comprendre mes sentiments, car elle était bien plus expérimentée que moi. C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent pour arrêter sans doute son penchant au plaisir, et qui s'était déjà déclaré et qui a causé dans la suite tous mes malheurs et les siens. Donc, l'abbé Prévost, né en 1697 et mort en 1793, est un romancier, journaliste et homme d'église, traducteur et historien. Nous allons nous intéresser à son œuvre Manon Lescaut, qui traite l'histoire de deux amants qui se marginalisent de par leur comportement et qui sont poursuivis par les autorités morales, que ce soit religieuses, sociales ou encore politiques. La marginalité, les plaisirs du romanesque ou encore la morale sont le cœur de son récit. Nous allons nous demander en quoi l'ambiguïté de cette scène classique du coup de foudre participe-t-elle au plaisir complice de lecteur avec deux amants. Notre premier mouvement est un effet d'annonce tragique qui va de J'avais marqué jusqu'à Mon innocence. Le deuxième mouvement, une mise en scène théâtrale, un drame bourgeois qui va de La veille même jusqu'à Des paniers. Le troisième mouvement, le coup de foudre, va de Elle me parut jusqu'à Mon cœur. Et finalement, le quatrième mouvement, un dialogue ambigu, va de Quoi qu'elle fût encore moins âgée jusqu'à la fin. Donc, notre premier mouvement, un effet d'annonce tragique. Donc, merci. J'avais marqué le temps de mon départ. Donc déjà, dès le début du premier mouvement, l'on voit que c'est le discours indirect et donc que c'est Descrieux qui parle. Et donc, ce mouvement et ce passage est d'une certaine façon sous la subjectivité de DG. Et donc, nous ne pouvons pas croire exactement tout ce qu'il dit. Suite à cela, nous avons une interjection, hélas. Cette interjection, suivie de deux points d'interrogation, marque un effet d'annonce tragique. Suite à cela, nous avons le début de l'utilisation du terme mon innocence. Donc déjà, il commence à montrer son innocence et à se mettre dans une place de victime, comme si il subissait les actions qui lui arrivent. Notre deuxième mouvement, une mise en scène théâtrale et un drame bourgeois. Donc, notre premier mouvement est la veille même de ce lit, je devais quitter cette ville, est marqué par un établissement d'un cadre spatio-temporel réel. C'est un effet de vérité, de crédibilité. Il parle d'une ville qui existe vraiment, Amiens. Donc ici, cela rajoute une certaine crédibilité à son récit, qui est dans le discours indirect et donc sujet à son, à sa subjectivité. Suite à cela, nous avons le pluriel et le singulier. Donc ici, nous avons le début et l'introduction ah non, pardon, je me suis trompé, désolé. Nous avons l'utilisation
d'un champ lexical de la ville, donc coche d'Arras, l'hôtellerie, les voitures, ce qui nous montre un cadre spatio-temporel et un quotidien banal, celui d'une ville, et ce qui vient insister sur cette crédibilité. Suite à cela, nous avons la curiosité. Donc, nous n'avions pas d'autre motif que la curiosité. Donc ici, ça montre une légèreté et une aventure chez ces personnages dans cette ville, sans un vrai objectif clair. Et tout d'un coup, nous avons dans ce texte l'introduction de Manon Lescaut. Il en sortit quelques femmes qui se retirèrent aussitôt, mais il en resta une, fort jeune, qui s'arrêta seule. Ici, nous avons l'introduction de Manon Lescaut. Nous avons un décalage entre le pluriel et le singulier. Donc plusieurs femmes, mais Manon Lescaut est introduite au singulier, ce qui va la démarquer du reste des femmes et du reste du groupe. Passons au troisième mouvement, qui est le coup de foudre. Donc, ce troisième mouvement débute par une mise en valeur de Manon Lescaut, qui est décrite pour la première fois. Elle me parut si charmante. Donc, nous avons des adjectifs qualificatifs amélioratifs tels que charmante. Suite à cela, nous avons une accumulation de la naïveté appuyée par un champ lexical de la vertu de Manon. Donc, moi qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec peu d'intention. Moi, dis-je. Cette déclaration est appuyée par le déterminant personnel moi, pour bien marquer qu'il s'agit de lui. Et, et donc, dès le début de ce troisième mouvement, Desgrieux nous montre sa naïveté et se place comme une victime, comme si lui n'avait rien à faire dans ce coup de foudre. Euh, Suite à cela, nous avons la métaphore hyperbolique. Euh, ah, Troisième mouvement, timide et facile. Ah oui, pardon. Nous avons la métaphore hyperbolique. Penser à la différence dont admirer la sagesse. Je me trouvais enflammé tout d'un coup jusqu'au transport. Donc ici, il montre son amour. Enflammé jusqu'au transport, ça veut dire qu'il est tombé d'un coup de foudre. Et c'est bien évidemment une métaphore. Et c'est la première fois qu'il dit directement et qu'il déclare directement son amour. Suite à cela, nous avons le fait et il vient réinciter sur sa timidité, sur sa facilité de se replacer dans un rôle de victime. Timide et facile à déconcerter avec un adjectif péjoratif, timide. Euh, Suite à cela, nous avons une partie qui est très très intéressante, moins loin d'être arrêté par cette faiblesse. Donc c'est ici, il nous montre que d'une certaine façon, maintenant on lui donne un courage, comme s'il se surpassait, et cela vient insister à nouveau sur son amour. Je m'avançais vers la maîtresse de son corps. Donc ici, nous avons une nouvelle métaphore de son amour. Donc ici, Manon est déclarée comme la maîtresse de son corps, et l'on insiste à nouveau sur son amour. Passons au quatrième mouvement qui correspond à un dialogue ambigu. Donc, dès le début, on nous dit quoi qu'elle fût encore moins âgée. Donc, ici, nous avons une différence dans la tranche d'âge, ce qui vient déjà donner une certaine ambiguïté dans un décalage de l'âge. Elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Donc, nous avons un discours, un direct libre. Donc, cette partie euh, est encore livrée à la subjectivité de DG. Donc, nous ne pouvons pas confirmer si cela est vrai. Euh, Elle me répond. euh, Nous avons tout le discours ici est un direct livre. Et nous avons l'utilisation de l'adjectif ingénument qui va marquer une certaine gêne, une certaine différence dans ce discours. Euh, et nous avons déjà un nouveau décalage aussi entre les personnages, car elle était bien plus expérimentée que moi, donc un décalage dans l'expérience, dans, euh, dans l'expérience amoureuse. L'amour me rendait déjà si éclairé depuis un moment qu'il était dans mon cœur. Je regardais ce dessin comme un coup mortel pour mes désirs. Donc ici, c'est une métaphore. Desgrieux insiste à nouveau sur son amour, mais vient aussi se replacer comme une victime et vient insister sur ce côté pathétique de cette rencontre, un dessin comme un coup mortel pour, mm, pour mes désirs. Suite à cela, et finalement, ce passage se conclut par dans la suite, tous ces malheurs et les miens. Ici, nous avons une annonce tragique d'une souffrance qui va arriver et que l'on ne peut pas éviter. Donc, en guise de conclusion, nous pouvons dire que à travers cette rencontre qui est ambiguë, donc déjà, déjà nous avons
un effet d'annonce tragique, c'est une banale entre deux amis. Tout d'un coup, nous avons une mise en scène théâtrale qui est très classique, avec une rencontre amoureuse qui est très attendue, qui est même un peu, nous pouvons le dire, banal et cliché. Suite à cela, nous avons un coup de foudre total. Des Grieux, tout d'un coup, suite à cette rencontre, est transporté tout d'un coup et tombe totalement amoureux sur le moment. Et nous avons un dialogue ambigu entre nos deux personnages où l'on note une différence d'expérience, de connaissances, de valeurs entre nos deux personnages. Et c'est ainsi que cette scène et cette rencontre euh, et, et donc l'ambiguïté de cette scène classique du coup de foudre participe au plaisir complice du lecteur avec deux amants. Maintenant, nous allons passer à la question grammaire. Donc, nous n'avions pas d'autre motif que la curiosité. Donc, c'est une négation et nous allons l'analyser. Donc, c'est une négation grammaticale car la négation ici est introduite par le forclusif ne. Suite à cela, nous avons l'utilisation du pas, ce qui marque une négation totale. Donc, quand il s'agit du pas et du point, il s'agit d'une négation totale. Donc, il s'agit d'une négation grammaticale euh, à la portée totale, c'est une négation totale de par le pas et l'introduction du forclusif ne, et parce que nous n'avons pas de préposition, sinon ce serait une négation lexicale. Super. Donc, passons à la troisième partie de l'oral. Est-ce que c'est super? Donc, vous m'entendez? Oui. Ah, ok, parfait. Donc, je vais vous présenter désormais Cendrillon de Joël Pomerat. Donc, cette œuvre est une reconstitution sous la forme d'une pièce de théâtre adressée à un public jeune du conte de fées de Cendrillon ou la petite pantoufle en verre, publié par Charles Perrault en 1697. Cette œuvre a comme thème principal le passage de l'enfance à l'âge adulte. Son écrivain, Joël Pomerat, l'a écrite en 2011 et elle fut présentée pour la première fois au Théâtre national de la Communauté française cette même année. Ce conte aborde des questions douloureuses, particulièrement le deuil, avec une vraie introspection psychologique dans le personnage. Et donc, elle a un but pédagogique et elle est faite dans l'optique d'aider le public et particulièrement les enfants, car son personnage principal est lui aussi un enfant. J'ai choisi cette œuvre premièrement car j'ai trouvé que d'emblée, l'histoire de Sandra, le personnage principal, était touchante. J'ai ressorti une sorte de peine et de compassion vers la jeune fille, ce qui m'a très vite attaché au personnage et rendu la lecture passionnante. J'ai trouvé que le sujet, qui est le passage de l'enfance à l'âge adulte, qui est un sujet banal qui est un sujet très très commun dans les contes, ici était abordé d'une façon très très intéressante et Sandra l'incarnait d'une très bonne façon. J'ai trouvé que le sujet, de plus, tout au long de l'œuvre, on voit Sandra grandir, évoluer, notamment à travers des rencontres telles que la princesse ou la fée. Mon personnage principal est quand même la fée. Elle guidera tout au long de l'œuvre Sandra. Elle sera d'une certaine façon la mère que Sandra n'a pas. Le prince est aussi intéressant car il permet à Sandra de réaliser qu'elle a perdu sa mère, mais qu'elle doit l'accepter car lui aussi, il est dans le même cas. Euh, un autre aspect du livre qui m'a énormément plu, c'est le détournement de l'œuvre. Par le biais d'un. Premièrement, parce que il y a un style d'écriture qui est très simple, notamment avec l'utilisation d'un langage familier, ou encore énormément ou peu du dialogue, car il s'agit du théâtre. J'ai aussi trouvé que c'est très intéressant par rapport à cette œuvre, car le théâtre est scénique. Donc, il est poussé à différents types d'interprétations, ce qui est très, très intéressant. Euh, pour différents points de vue et pour différentes interprétations de cette œuvre. Euh, Ce style mélangé à une approche plus moderne, on a un détournement de l'œuvre qui est plus moderne avec des voitures, une maison en verre, ce qui permet en tant que lecteur de beaucoup mieux s'identifier et se retrouver dans une œuvre traitant des thèmes aussi complexes, ainsi que les décors et les personnages sont plus modernes, on s'immerge mieux. Et finalement, par rapport au détournement, j'ai trouvé que la focalisation psychologique au niveau de Sandra est très très intéressante. On s'intéresse à sa pensée, l'on s'intéresse à sa situation, l'on va voir son évolution, comment elle grandit
tout au fil de l'œuvre, ce qui n'est pas quelque chose de présent dans l'œuvre de Charles Perrault. On ne s'intéresse pas à sa psychologie et à ses sentiments autant, et l'on ne voit pas un suivi et l'on n'a pas un clair fil conducteur de sa psychologie. Et finalement, ce texte, euh, à travers le détournement, me rappelle aussi aux fables de La Fontaine, car il y a une certaine leçon pour guider les enfants, pour les faire grandir, mais aussi en tant que lecteur. Il y a aussi un côté magique, un détournement magique qui permet d'installer un contexte qui est favorable à ce détournement. Et donc, ça me rappelle mon enfance, il y a un certain rattachement au livre. Et donc, en guise de conclusion, nous pouvons dire que ce texte m'a intéressé déjà de par les personnages qui sont très intéressants, de par Sandrin, un personnage principal passionnant avec une histoire tragique, un détournement qui est fort intéressant avec une réadaptation dans un théâtre qui donne plus d'interprétation, un style beaucoup plus direct qui permet de se retrouver, et une focalisation dans le personnage et dans sa psychologie qui est fort intéressante. Et finalement, je me suis aussi retrouvé à travers les fables de La Fontaine, de par différentes choses, dont la leçon pour guider les enfants, la magie et un détournement du quotidien. Et donc voilà. Ok, très bien. Alors, si tu devais comparer les deux Cendrillon, celle de Perrault et celle de Pomerac, quels traits caractéristiques tu donnerais à l'une et à l'autre? Quelle est la principale différence, mis à part effectivement cette dimension psychologique dont tu as parlé? Comment tu pourrais comparer ces deux personnages finalement? Déjà, l'époque, donc les décors, surtout notamment chez Cendrillon, où le décor est très très important parce qu'il s'agit d'une pièce de théâtre, donc les personnages, les costumes sont différents. Tout l'environnement, donc comment on peut, tout l'environnement qui les entoure, donc il y a des voitures, ce n'est plus la même époque. Il y a déjà une différence de valeur dans l'éducation. Euh, c'est une société qui est un peu différente, même si ce n'est pas le cœur de l'œuvre de théâtre, ce n'est pas la société, il y a une certaine différence. Donc, je pense que c'est surtout autour du décor et des personnages que l'on peut voir une différence. Notamment chez Ok. Cendrillon, où c'est très important, car le théâtre est une grande partie dans les personnages, leurs costumes et le décor. Ok. Si tu devais représenter cette œuvre, quel type de comédienne tu choisirais pour le rôle de Sandra? Je choisirais déjà une comédienne jeune, euh, parce que Sandra est une jeune fille. Donc, pour moi, il faut vraiment marquer ce passage. Une type de comédienne qui a aussi un caractère fort, parce que Sandra a un caractère fort, et je pense que c'est ce qui la caractéristique. Une des caractéristiques de Sandra, c'est que elle a un caractère fort, elle est marquée par ses idées, ses idéaux, et donc par exemple l'idée qu'elle va oublier sa mère, ça va la poursuivre tout au long de l'œuvre. Donc je pense que c'est important que ce personnage puisse aussi incarner un rôle qui est fort. Mhm. Ok. À ton avis, par rapport à la jeunesse, quel âge à peu près tu penses que Sandra pourrait avoir ou quel âge on pourrait Il y a hmm, toute une évolution, mais elle doit se retrouver dans un passage avant son adolescence, entre peut-être 8 et 13 ans, parce que, comme on le voit, elle est encore très immature, elle est encore très naïve. On ne peut pas encore dire qu'elle est une adolescente. Donc, ouais, de par son caractère, moi, je la mettrais dans cette tranche d'âge-là. et qu'est-ce qui fait principalement qu'un jeune, peut-être d'aujourd'hui, pourrait Ouais. s'identifier facilement au personnage de Sandra? Déjà, de par la psychologie, donc c'est un passage, elle est dans une période que tous les jeunes, d'une certaine façon, vont passer à travers. Elles vont se retrouver, peut-être pas, ils vont s'identifier, se retrouver dans Sandra de par sa situation qui est difficile. Donc, ils vont peut-être s'identifier personnellement autour de Sandra, ou du moins s'attacher, ce qui va créer un plus grand ralliement et une meilleure immersion dans l'œuvre. Ok, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Deben. Très bien. Ok, super Mathéo. Alors, même question. Comment tu t'es senti cette fois? À ton avis, quels sont les points positifs? Quels sont les points négatifs dans cet oral que nous venons de faire? Il y a eu un peu de confusion.
Je me suis un tout dans le petit peu commentaire? mêlé les pinceaux dans l'analyse. Un ou deux moments, il y a eu 2, 3 secondes où je ne parlais pas, mais je pense que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Alors, pourquoi tu as eu cette confusion? C'était quoi le problème? Je me suis un peu perdu dans le texte parce que c'était un peu bordélique. Ah, ok. Et dans ta prise de notes, comment tu fais? Est-ce que tu peux me montrer tes feuilles où tu as pris tes notes? Enfin, est-ce que tu as des feuilles à part pour ta prise de notes? Donc, je le séparais en mouvements. Et en fait, soulignais le passage. Et après, ici, je mettais l'interprétation. Et donc, j'avais un fil conducteur. Donc, je suivais le texte, je voyais le passage que c'est souligné. Je savais directement où c'était. D'accord. Tu as mis des numéros sur ta feuille, je vois. Ouais, Est-ce que ces numéros-là, tu les reportes dans ton texte? ouais, aussi. D'accord, super. Ok. Bon, je vois que c'est bien espacé, tu as une bonne organisation. Donc, voilà, essaye de rester concentré quand tu suis ton texte et ton commentaire, ok, pour éviter ces petits doutes, en fait. Bon, tu peux en avoir un, c'est pas grave, un ou deux, mais si c'est deux ou trois, bon, ça commence à être un petit peu. Ça peut être gênant pour un Il y a eu examinateur. beaucoup de doutes ou pas? Deux ou trois, deux ou trois, pas plus. Mais ça fait un peu brouillon, si tu veux. Après, c'est vrai que je sais pas, je voyais pas tes feuilles, donc je savais pas exactement s'il y avait un problème de notes qui sont pas assez claires. Mais bon, je vois que tu l'as bien organisé, donc c'est juste essayer de rester concentré, à mon avis, pour t'y retrouver. Tu vois? Au niveau de l'analyse, c'était comment? Alors, si on commence par l'analyse. Alors, je reprends mes notes. Alors, tu t'es présenté au début, ça c'est super. On voyait que tu étais tranquille, pas stressé. Je ne sais pas si tu te sentais stressé, mais moi, je n'ai pas remarqué que tu étais spécialement stressé. Donc, ça donne une bonne impression dès le départ. Tu te présentes tranquillement, tu annonces que tu vas lire, tranquille, super. Ça, j'ai trouvé ça génial. OK? Donc, un début, super. Ta lecture aussi était très bien. Attention, vers la fin, on sentait que tu perdais un peu de ta concentration parce qu'à trois reprises, en fait, tu as Ouais. ajouté un mot ou alors tu as mal lu un mot. Par exemple, le mot ingénument, tu m'as dit injunément. D'accord? Donc, tu as inversé des lettres. D'accord? Mais ça, c'est rester concentré jusqu'à la fin, en fait. Mais Mais on en fait, voyait que ta lecture était bien préparée et que tu étais tranquille. Donc, ça, c'était très bien. OK? j'ai un souci, c'est que j'ai pris trop longtemps sur la lecture. Ben, oui et non, parce qu'au final, tu as terminé ton commentaire, il restait encore 30 secondes. Ouais, Ouais, il restait encore 30 secondes pour que ça fasse 12 minutes finalement. Donc, tu es bien. Au niveau de la lecture, tu es bien. C'était d'ailleurs plus fluide. Et je trouve que c'est bien que tu prennes le temps voilà, de faire cette introduction et de faire cette lecture. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème de temps au niveau de la lecture. OK? Dans ton introduction, tu as choisi d'abord de présenter l'auteur. ouais, Alors, c'est pas mal, mais je pense que ce serait mieux d'abord de dire cet cet extrait, la scène de rencontre entre Manon et DG, tiré de l'œuvre de l'abbé Nanana, d'accord? C'est pas toujours le plus judicieux de commencer à présenter l'auteur parce ouais, que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, si tu veux. On ouais. a l'auteur, alors que finalement, c'est le texte que tu vas travailler. Alors, c'est pas que c'est pas intéressant de parler de l'auteur, mais ça vient pas forcément en premier. D'accord? Moi, je te conseillerais plutôt d'introduire ton extrait. Ce qui manquait dans ton introduction, c'est que tu replaces, que tu dises, que tu fasses une phrase sur l'importance de cet extrait dans l'œuvre. Tu le places au sein de l'œuvre. C'est Ok. quoi cette scène? Pourquoi on l'analyse? Pourquoi on t'a donné ce texte en fait? C'est pas juste au hasard, c'est pas juste le prof a ouvert son livre et s'est dit ah ben tiens, je vais prendre ce texte. 20 lignes. Hop hop hop, c'est bon. Non. Il y a un sens pourquoi ce texte il est important. Ah, pardon, ce texte, vu que je m'étais placé cet extrait. Parce que c'est la première rencontre, parce que c'est le début de l'annonce tragique, de la tragédie. Mais c'est la première rencontre. On est quand même dans une œuvre où on parle d'une relation amoureuse. On attend tous Ouais, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de l'extrait. Je ne l'ai pas cette, mis dans la voilà. problématique.
Donc ça, c'est ce qui manque à ton intro. Il faut vraiment que tu parles de cet extrait en particulier, pourquoi il est important, pourquoi on va l'analyser finalement. C'est pas juste on l'analyse pour l'exercice. C'est parce que c'est un passage important de l'œuvre. Tous Ouais, tes textes que tu as dans ton recueil, ce sont des passages importants de l'œuvre. Ils ne sont pas choisis au hasard juste pour le plaisir de les commenter. C'est parce que c'est des passages essentiels. On est d'accord. Donc ici, il faut que tu le dises en une phrase. ok. Ici, on va analyser la scène de la première rencontre entre les deux personnages. Et c'est la scène, comme c'est la première rencontre, c'est la scène où finalement, que tout le monde attend et qui va nous dire finalement Ouais. des choses sur les personnages et sur leurs relations. D'accord? J'aurais aussi pu dire que c'est le début de la tragédie, c'est quand même une scène de pathos. Ça veut dire, Voilà. DG, l'on voit qu'il est voué à l'aimer et l'on voit que Manon a une morale assez douteuse et donc l'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un débordement, à ce que ça se passe mal. On voit un Mhm. décalage entre les 2 personnages. Mhm. Donc déjà, oui, on peut percevoir dès la première rencontre, on peut déjà percevoir l'annonce de cette tragédie. En fait, déjà dès le début, on sait comment ça va se finir. Et ça, c'est au cœur de ton analyse. Parce que tu vas en parler de cette tragédie. Il y a déjà des mots, des expressions, des procédés qui montrent que ça va mal tourner. D'accord? Ouais, Donc, voilà, il faudrait juste que tu rajoutes ça à ton intro. OK? OK. OK. Annonce les lignes quand tu annonces ton plan. Parce que ça va vite, tu sais. Alors, j'ai réussi à. C'était clair. Tu as 4 parties. Le titre des 4 parties, c'est clair. Moi, je rajouterais juste peut-être la première partie, l'annonce tragique de telle ligne à telle ligne. OK, ouais, Pour que rapidement, en fait, l'examinateur, sans chercher le mot qui est là, parce que moi, j'ai essayé de chercher, tu m'as dit jusqu'à, et le mot qui finissait ta partie. Mais finalement, c'est plus facile avec les lignes. Pourquoi les lignes? Parce que les lignes, elles sont sur le côté. Et rapidement, je peux voir ligne 5. Ah, OK. Où ces voitures descendent, ou je sais pas, d'accord? ouais, Préfère les lignes parce que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus clair pour un examinateur qui est en train de t'écouter et il n'a pas tes notes sous les yeux. OK? ouais. Pense à ça. Annonce les lignes. OK. Parfait. Ensuite, dans le corps de ton développement, Ouais, je pense qu'il manque une chose essentielle. Alors, tu as parlé finalement du lecteur qui est complice. ouais, Oui, mais en fait, ici aussi, ce qui est intéressant dans ce texte-là, alors je vais le partager pour que ce soit plus, plus clair, c'est qu'en fait, il y a une superposition entre ce que le personnage raconte ouais, et ce que le narrateur projette. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'en fait, le personnage, au moment où il a cette rencontre, ouais, il ne sait pas ce qui va se passer. Si tu te mets dans la peau du personnage, finalement, il sait pas, il sent juste qu'il tombe éperdument amoureux de cette fille, ouais, mais il ne sait pas encore que ça va mal tourner. ouais, OK, Pourquoi on sait que ça va mal tourner? Parce qu'en fait, il est en train de faire un récit de ce qui s'est déjà passé. ouais. Et si tu regardes, les verbes sont au passé, on a du passé simple, Sur etc., Internet. etc. On a aussi j'aurais porté, d'accord? On a aussi des conditionnels. Si j'avais su, OK, ok? Donc, en quelque sorte, ici, on a aussi une projection de ce que maintenant le narrateur, qui est aussi le personnage, mais dans un futur, d'accord? Enfin, dans le présent plutôt, il est en train de relater ce qui lui est arrivé dans le passé. Et donc, il y a une projection, une analyse de sa part, tel qu'il est maintenant. Peut-être qu'il a des regrets ou peut-être qu'il est en train de, oui, de projeter en tout cas, parce que lui, il sait ce qui s'est passé. C'est déjà passé. Au ouais, moment où il raconte ça, c'est déjà passé. Donc, ici, ce point-là, qui à mon avis est essentiel dans ce texte, tu n'as pas mentionné. Et ça, c'est important pour mettre en relief parce que finalement, tu es dans toute. C'est là où tu dois avoir finalement quelque chose là-dessus dans ta dernière partie parce que c'est un élargissement. Là, tu analyses vraiment le procédé d'écriture. OK.
D'accord? Donc, cette dimension-là, elle est importante, à mon avis, à mettre en relief. D'accord? Ici, voilà, tous ces malheurs et les miens, regarde, en plus, il le dit clairement, qui a causé dans la suite, après cette rencontre, il sait déjà ce qui s'est passé puisqu'il est en train de le raconter, qui a causé dans la suite tous ces malheurs et les miens. On Ok. sait déjà que ça va mal finir parce que le personnage, au moment où il raconte ça, il l'a déjà vécu. Et il nous l'annonce, il nous met déjà en condition. Donc, On est au début de l'œuvre et on sait déjà ce qui va se passer, on sait que ça va mal finir. sur ce point-là, j'ai faux, c'est ça? Alors, c'est pas que tu as faux, mais il faut en fait peut-être que tu réorganises tes parties ou alors que tu l'orientes différemment. Il faut que ça apparaisse un petit peu. Ok. Alors, ça peut être dans ta quatrième partie et peut-être que tu fais 2 sous-parties, je sais pas. Ok, D'accord? ok, ok. Ou peut-être que, je sais pas, moi, dans ta première partie, peut-être que le 1 et le 2, ils peuvent être fusionnés, tu vois, en disant, ben voilà, il y a cette annonce tragique ou en tout cas le début de la rencontre et la description de Manon. Ok, donc dans l'ensemble, mais est-ce que dans l'ensemble, c'était satisfaisant ou pas l'analyse? Oui, oui, je te dis, le gros point qui manque, c'est ça, c'est Ouais, cette dimension de, ben oui, en fait, on sait déjà parce qu'il y a le narrateur qui vient superposer sa vision par-dessus, ok? ok. L'ensemble, c'était pas mal. J'aurais, alors même remarque, peut-être approfondi l'analyse quand tu parles de, alors, il est victime. Oui, on est d'accord. Il est victime. Il faut peut-être que tu montres un peu plus comment on voit qu'il est victime à travers le texte. Ok, ouais. Par exemple, alors attends, laisse-moi trouver le passage. Ici, par exemple, ça t'en a parlé. Ici, c'est très bizarre, il est timide, excessivement timide. Donc là, on a un hyperbole quand même. C'est même pas timide, c'est excessivement timide. Mais malgré ça, tout seul, comme si juste par un élan d'amour, cette timidité s'évanouissait, Ouais, il arrive à s'avancer vers la maîtresse de mon cœur. Et ici, on a une allitération en M. Je m'avançais vers la maîtresse de mon cœur. On sait déjà que voilà, c'est une histoire d'amour inévitable, avec ok. cette allitération en M. M, c'est comme j'aime. OK? Ouais, ouais, ouais. Donc, joue avec ces mots. D'accord? Ici, il est comme un pantin, en quelque sorte. D'accord? Ici, il est même plus sujet. C'est même pas lui qui fait l'action, c'est l'amour. Ouais, D'accord? Donc ça, observe ces petites choses. Ici, c'est l'amour qui est sujet et lui, il est complètement passif face à l'amour. Il ouais. est complètement contrôlé par l'amour. Donc en fait, il faut que je repère mieux les enjeux de ce texte et que j'arrive à mieux les décrire, c'est ça? Il faut que tu essayes d'avoir des arguments très forts pour Ok. démontrer ce que tu veux démontrer. Et c'est pas la peine d'en avoir 36 000 des arguments. Ouais, Ici, tu en as déjà 2 ou 3 peut-être. Le fait que, voilà, que finalement, c'est l'amour qui le transforme complètement, en quelque sorte. ouais. C'est l'amour qui le dirige comme un pantin parce qu'il avance alors Ouais. qu'il est extrêmement timide. Il y a cette opposition, ce contraste. En fait, j'ai l'impression que je me concentre trop sur avoir plein de procédés, mais Ouais, je ne vais pas à l'essentiel, c'est ça? exactement. Ce que tu peux faire stratégiquement, tu n'es pas obligé de tout commenter ligne par ligne. Oui, c'est Ouais, un commentaire linéaire, mais en fait, dans tes parties, tu vas aller dans l'ordre du texte. C'est ça ce que ça veut dire. Linéaire, c'est tu suis l'ordre du texte. Donc oui, tes parties, elles vont suivre l'ordre du texte, mais à l'intérieur du paragraphe que tu vas analyser, tu peux sélectionner les procédés qui sont les plus impactants. Tu n'es pas obligé de commenter mot par mot, phrase par phrase. Tu vas sélectionner les procédés qui t'intéressent. D'accord? C'est comme en mathématiques. Tu vas choisir juste la formule ou les formules qui t'intéressent. Tu ne vas pas t'amuser à analyser tous les trucs, que ça, c'est un nombre entier, que si, que ça. D'accord? On est d'accord? C'est la même chose. Tu vas choisir ce qui est le plus pertinent, ce qui te sert réellement pour ton argumentation. ok. D'accord?
Donc ici, prends le temps effectivement d'observer un peu plus tous les procédés et tu choisis seulement ceux qui sont les plus impactants pour ton analyse. Ok. OK? Donc dans ce cas-là, effectivement, pour montrer qu'il est victime, il est dirigé par l'amour. L'amour, ici, dans cette phrase, c'est même le sujet. Et on a après, qu'est-ce que je voulais dire? Et qu'en plus, voilà, cet amour va complètement le transformer. Ok. D'accord? Ah voilà, l'amour me rendait déjà si éclairé. Bah, en fait, je pense qu'il faudrait que je change ma problématique parce que, en fait, c'est les profs qui nous donnent les problématiques. Si tu veux, je peux D'accord. t'envoyer une photo des fiches que l'on nous a données. Ouais. Donc, Alors, si tu veux, je peux t'envoyer. Alors, il y a plein de façons d'analyser un texte, hein, et il n'y a pas qu'une ouais, seule. D'accord? Là, je suis en train de te faire une correction sur comment moi j'aurais analysé ce texte. parce que D'accord? on avait deux problématiques et je pense que la deuxième est plus pertinente. C'est en quoi cette scène de rencontre est-elle vouée à un destin tragique? Et Ouais. je pense qu'elle, elle est plus intéressante, non? Elle est plus riche, peut-être, en tout Ouais, cas. elle est plus riche et ça permet de creuser plus dans les enjeux du texte. Alors, si tu veux, je vais te partager un commentaire qui est. Alors, je ne l'ai pas fait moi, d'accord, le commentaire que je vais te Ouais. partager, mais je l'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé sur un site internet et je trouve qu'il est assez complet. Donc, je vais te le partager pour que tu regardes un peu et ça va te donner des idées de comment tu pourrais réorganiser les choses. Par Ok. exemple, ici, dans ce commentaire dont je te parle, il n'y a que 2 parties. Ah Et ouais, dans chaque partie, tu as 2 sous-parties. D'accord? En fait, tu as une première partie, une rencontre sous forme de coup de foudre. C'est ce que je te disais. En fait, ta partie 1 et 2, tu pouvais en fait les fusionner. ouais. Et dans cette grande partie, tu as une première sous-partie, un portrait allusif de Manon. En fait, il n'y a pas une description précise de Manon. C'est Ok, une description plutôt psychologique et qui met en relief un petit peu sa sensualité ou son côté charmant. ok. Et ensuite, la rencontre, deuxième sous-partie. Et dans la deuxième grande partie, tu vois, là, ils mettent l'accent sur cette histoire de narrateur, etc. Le plaidoyer et le travail du souvenir. Ok, D'accord? Donc, en un, une apologie personnelle. Donc là, on met en relief le fait que c'est une histoire, un souvenir personnel. Et en deux, on sait déjà qu'ils annoncent une passion fatale. ouais. Mais c'est un petit peu dans le même ordre que voilà, ta deuxième problématique dont tu me parles. Je vais te le partager tout de suite, comme ça, je n'oublie pas. Mais voilà. Et tu as aussi, en fait, sur ce site, ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi, en fait, une lecture du texte. Si tu veux écouter une lecture, pour voir un petit peu, je ne sais pas, par exemple, sur quel mot tu peux mettre l'accent, tu peux insister. C'est assez intéressant, en fait. Ok, Enfin, en tout cas, ça peut te donner une idée. Après, voilà, les commentaires, là, le commentaire que je t'envoie, par exemple, qui est sur Internet, ok. c'est Et un c'est commentaire qui est très complet. ouais, C'est-à-dire que toi, avec ton temps de préparation, tu n'as pas forcément le temps de faire tout, il faut d'expliquer tous ces procédés de la même manière. Donc, il faut se l'approprier et il faut que toi, tu choisisses les choses qui te semblent les plus pertinentes et dont tu te sens capable de pouvoir l'expliquer. ok. Mais en fait, j'ai l'impression que je passe trop de temps à chercher le plus de procédés possible. Et en fait, je me concentre pas sur le fond du texte. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi avant-hier, c'est que j'ai pas assez creusé à cause de ça. Effectivement, en fait, il faut que tu essayes d'aiguiser ton regard, entre guillemets, pour sélectionner les procédés qui te semblent les plus pertinents pour le titre, pour démontrer ce que tu veux démontrer dans ta partie. OK? Ouais, Et tu vas y arriver parce que finalement, tu arrives à les trouver, ces procédés. Il faut maintenant sélectionner. Il faut que tu passes en fait un cran au-dessus, c'est sélectionner et choisir ce qui te sert pour ton argumentation. ok. Ça ne sert à rien d'analyser mot par mot, phrase par phrase, parce que finalement, tu n'as pas le temps. Ouais, Donc, essaye de trouver vraiment ce qui est le plus pertinent. Donc, tu vois, par exemple, victime. Ah, quand on est victime, il faut que tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire ce mot. D'accord? Je veux dire victime, je sens que c'est victime, que c'est pathétique. Pourquoi
je ressens ça. Quand quelqu'un est victime, en fait, il subit les choses, il est passif. Ouais, D'accord? De quelle façon on peut exprimer cette passivité dans un texte? Ben déjà, on n'est pas sujet, on est complément d'objet. Donc, tu peux chercher des types de procédés comme ça. ouais, Euh, Peut-être que y a des verbes qui vont nous faire comprendre qu'il est dirigé par quelque chose d'autre. D'accord? Peut-être qu'il va être écrasé sous quelque chose. Donc, ça peut être un procédé, je ne sais pas, une hyperbole qui montre qu'en fait, il est tout petit par rapport à quelque chose de grand. Je ne sais pas. Tu vois, il faut que, en fait, que tu commences à avoir ces petits réflexes de dire, bah, tiens, j'ai un mot-clé, victime. Comment je peux démontrer ce côté victime ou passif dans ce texte? ok, Tu peux déjà avoir des idées de procédés. Donc, déjà, tu as une attente par rapport à ce que tu peux trouver dans le texte. Et je n'ai pas encore analysé. D'accord? ouais, Donc, en fait, c'est pour ça que les titres de tes parties, c'est important de mettre des mots-clés. Pourquoi? Parce que c'est ces mots-clés qui vont t'aider à trouver les procédés. ok. Coup de foudre, pourquoi c'est un coup de foudre? Parce que c'est soudain, parce que Alors, qu'est-ce qui fait que c'est soudain? Comment tu le vois dans le texte? tout à coup, On a du passé simple aussi, parce que le passé simple, ça exprime une action brève, ouais, tu vois? Donc, en fait, dans ta fiche, tu peux mettre coup de foudre, c'est le titre de ta deuxième partie, et tu fais ta liste de procédés. Ah, tout à coup, le passé simple. Et c'est ça, ton analyse, elle est centrée là-dessus. ok, C'est pas prémédité. Ils avaient pas. Tu m'as parlé à un moment donné que c'est leur curiosité. C'est pas quelque chose qui est préparé. Ils s'y attendaient pas. C'est quelque chose de soudain. D'accord? Il n'est pas venu à Amiens pour tomber amoureux. ouais, Il est venu pour faire quelque chose de banal, de quotidien, mais tout à coup, il se passe ça. ouais, ok, D'accord? OK? Donc, c'est ça. Tu vois, les mots-clés sont importants parce qu'ils te permettent de dégager tes procédés. Tragique, ça, c'est un autre mot-clé que tu as mis dans ta première partie. en Ah, fait, faut en quoi c'est creuser, quoi. tragique? Quels sont les éléments de la tragédie? Malheur. euh, Qu'est-ce que c'est? Aimer à mort ou quelque chose comme ça. Un coup mortel. D'accord? Tu as des termes, des expressions, d'autres procédés qu'il faut analyser plus finement. Mais voilà, il faut que tu partes vraiment de tes mots-clés. La mise en scène. Alors, tu le fais déjà, hein, c'est très bien. Mais voilà, maintenant, peut-être qu'il y a des procédés qui ne sont pas forcément essentiels, qu'il faut enlever et pour en rajouter d'autres qui sont plus impactants. Ouais, en fait, j'ai l'impression, je vais pas, je reste un peu autour, c'est pas mal, mais je vais pas au centre. Alors, c'est déjà beaucoup mieux, mais tu peux aller effectivement plus au centre encore. Et c'est ça qui va faire monter d'un coup ta note. Vous pensez que j'aurai combien là, au total? Pour ce texte ici, alors, attends, parce que du coup, ta présentation de Cendrillon, pour le coup, elle était très bien aussi. Ouais. La question grammaire, j'ai eu tous les points? La question de grammaire, alors tu as oublié d'analyser le que. Nous n'avions pas d'autre motif que la curiosité. Ah, ok. D'accord? En fait, c'est quoi ce que? Euh, c'est un, ah, c'est une PSR. Non. Je sais Ça pas. veut dire quoi cette phrase si tu la reformules avec tes mots? Notre seul motif était de. Ouais, ok. Nous avions seulement comme motif la curiosité. Ok, Nous ouais. n'avions pas d'autre motif que la curiosité. Donc c'est une autre négation finalement qui s'enchaîne. On pourrait dire que c'est une double négation. Et en fait, c'est un restrictif, le que. Ok. Un Parce que ça restrictif. veut dire seulement. D'accord? Donc il y a une négation. Nous n'avions pas d'autre motif que la curiosité. La deuxième partie de la négation, finalement, elle est partielle puisqu'elle s'applique seulement sur le mot la curiosité. Et donc, en fait, elle met en relief cette curiosité. Ouais, OK? Donc, ici, il te manquait une petite partie d'analyse. Le début était très bien. Tu as bien dit qu'en fait, c'était une négation et tu as commencé à développer quel type de négation c'est,
le forclusif, etc. C'est une négation totale. Donc ça, c'était très bien, mais il te manquait une partie. OK? Donc, observe bien, prends le temps de bien analyser ta phrase. OK? Ouais. Je finis avec la deuxième partie et après, si tu veux, on voit un petit peu combien peut-être tu pourrais avoir pour cette orale. Alors, dans ta deuxième partie, très bien. Alors, j'ai vu que tu avais apporté des améliorations et j'ai trouvé ça super. Du coup, je ne savais pas trop quelles questions me poser après, mais c'était bien. Alors, tu as bien rajouté cette histoire de côté psychologique, impeccable. Tu as mis un peu plus en relief cette histoire de réécriture. Qu'est-ce qui fait que, en fait, l'œuvre de Pomera est un détournement, une réécriture. Ouais. Tu as bien parlé du personnage de Sandra, d'accord, de son côté psychologique. Donc ça, c'était bien, très bien. Ton développement, on te suit. Tu mets bien en relief les spécificités de l'œuvre, le fait que ce soit du théâtre, que l'intérêt du théâtre, c'est aussi cette mise en scène, d'accord, qu'on a cette liberté d'interprétation. Et voilà, la spécificité de l'œuvre, elle est bien mise en relief, donc j'ai trouvé ça très bien. Je pense que là, tu es prêt pour cette deuxième partie, il n'y a pas de problème. Ouais. Et dans la partie entretien, quand on te demande de comparer, par exemple, deux personnages, deux Cendrillon, essaye d'être un peu plus précis dans tes exemples. Donne des exemples précis. Ok. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, moi, que Cendrillon dans Charles Perrault, elle n'a pas le même caractère que Sandra, peut-être. Que peut-être elle est un peu plus passive dans sa façon d'agir. Et Sandra, c'est vraiment le reflet des femmes aujourd'hui qui ne sont plus passives, mais qui sont maîtres ou maîtresses de leur vie, de leur avenir. Ok. D'accord? Ça, c'est une des grandes différences. Que peut-être, oui, ça tu en as parlé, la dimension psychologique de Cendrillon chez Charles Perrault, elle est presque inexistante. On la voit juste agir, mais on n'a pas trop de détails sur ses pensées. Il n'y a pas d'introspection, c'est ça. Il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas de passage. Voilà. On est plus dans de l'observation de ses actions et Ouais. pas tellement dans l'introspection. D'accord? Donc ça, il faut que tu expliques en fait en quoi il n'y a pas de dimension psychologique. Ben, on voit ses actions, on sait qu'elle fait ci, qu'elle fait ça, qu'elle va au bal, qu'elle rentre, que finalement elle arrive en fait à un autre niveau social, mais on n'a pas d'explicitation Ouais. de ce qu'elle ressent, de ses sentiments. On peut juste, à la limite, l'imaginer, mais il n'y a pas de monologue ou de dialogue intérieur. OK? J'ai pas parlé de la fin parce que dans la fin, elle se marie au prince charmant et dans la modernité, ils finissent par être amis, mais ils ne se marient pas. Et ça, je l'ai totalement négligé. Voilà, donc ça, tu vois, c'est une des différences aussi peut-être fondamentales parce qu'un conte de fées, on s'attend, voilà, prince, princesse, l'histoire Ouais, c'est traditionnelle, ça. ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ben non, là, Ouais, ils restèrent amis et ils n'eurent aucun enfant. ouais, c'est ça. Ils profitèrent de leur jeunesse, Ouais, d'accord? c'est ça. Petite Donc différence. finalement, la dimension est complètement différente, ok? Et de la même façon, alors par rapport à l'identification au personnage, tu en avais déjà parlé dans ton analyse, c'est bien. Et si on te pose la question dans l'entretien, essaye d'être vraiment précis. En quoi, toi, tu peux t'identifier à ce personnage de Sandra? Ok. Parce que finalement, tu l'as dit dans ton introduction, c'est un personnage que tu as trouvé touchant. Pourquoi? C'est sans doute parce qu'il y a quelque chose qui te parle à toi, par rapport à ta jeunesse, par rapport en quoi un jeune d'aujourd'hui va plus facilement s'identifier à Cendrillon de Pomera qu'à Cendrillon de Charles Perrault. Ok, ouais. Et là, tu donnes des exemples précis par rapport à toi aussi. D'accord? N'hésite pas à... Parce que c'est ça, la littérature. On aime un livre, on aime une histoire parce qu'elle nous touche pour une raison particulière et en général, cette raison, elle est personnelle. Ok. D'accord? Et là, ta position de lecteur, elle est en jeu. Et si un examinateur te pose ce type de questions, il faut que tu parles de ton expérience en tant que lecteur. Ouais. OK? D'accord? Parce que finalement, on pourrait se dire, bah, tiens, Sandra, c'est Cendrillon. Une fille pourrait s'identifier plus facilement à Sandra. Ouais. Pourquoi toi, en tant que garçon, tu t'identifies aussi facilement à elle? Ouais. D'accord? Parce que peut-être un jeune de ton âge se pose les mêmes questions sur, bah, tiens, la relation à la mort, la relation
Bah oui, à l'abandon. Ces questions-là, c'est des questions existentielles que tout à chacun peut ressentir ou peut avoir. Et c'est tout à fait normal. Ok. Oui. Voilà. Donc, de toute façon, alors pour l'analyse, pour ce qui est du commentaire, les points les petits conseils que je te donne par rapport au choix des procédés, ne t'inquiète pas parce que ça, on continue à le travailler dans la partie écrite. D'accord? Ouais, C'est transversal, c'est pas seulement pour l'oral. Donc, au prochain cours, ce qu'on fera, c'est qu'on fera la même chose, mais à l'écrit. ouais, Évidemment, en 1h30, on n'a pas le temps de faire la rédaction, mais on fera au moins l'analyse du sujet, le plan ouais, détaillé, si possible la rédaction de l'introduction et de la conclusion. ouais, ok. Ça, c'est l'objectif pour le prochain cours. Et pareil, là, cette fois, je ne vais pas te guider. Tu as tous les éléments pour le faire et moi, après, à la fin du cours, je te corrige ce plan détaillé. OK? Ok. Si tu as besoin, à un moment donné, de rédiger et de voir un petit peu que je corrige ta rédaction, on Ouais, a encore 1 semaine et demie, en fait, pour que tu puisses rédiger. ouais, D'accord? Donc ça, par contre, je pense que c'est quelque chose que je te donnerai en travail personnel parce qu'en cours, je préfère qu'on passe du temps sur l'analyse, la mise en place des ouais, idées, ouais. rédaction, l'introduction, la À conclusion. la rédaction, je peux la faire moi-même. Mais de toute façon, on a un peu plus de temps parce que j'ai 9 jours. Moi, j'ai jusqu'au 15 pour l'écrit. D'accord, OK. Je suis le Donc, premier à passer pour l'oral. ça marche. Donc, en fait, il nous reste 3 cours. Ces 3 prochains cours, c'est consacré à l'écrit. Donc, Ouais, on va faire 3 entraînements, OK? Et dans ces 3 entraînements, je te laisserai choisir le sujet que tu veux pour le rédiger. Et moi, je corrige avant ton épreuve, je te corrige la rédaction pour te donner des conseils si besoin. Ça te va? ok, ouais. Ça va? Moi, je te conseillerais en fait de ne pas attendre la troisième, de rédiger peut-être le premier parce que ça te laisse le temps. Ouais, D'accord? C'est-à-dire que ce qu'on va faire demain, le texte, la dissertation, le commentaire, je te laisserai au choix. Tu vas le rédiger pour que avant le 15, j'ai le temps de le corriger. Ça te va? ok, ouais. Voilà. Euh, alors, moi, je fais la. Et donc, qu'est-ce que je prépare pour la semaine prochaine? Parce que je note ce que j'ai à faire. Alors, pour la semaine prochaine, je te donne rien à préparer en écrit. Je veux juste que tu sois au clair avec la méthodologie de la dissertation et du commentaire, que tu aies bien en tête les mouvements littéraires parce que tu en as besoin pour ton introduction. Et voilà, c'est à peu près tout. Les figures de style. Tu peux Ouais, réviser les figures de ok. style aussi. Et je t'avais envoyé aussi un document sur les connecteurs logiques. Mais bon, ça, c'est à la limite, les connecteurs logiques, c'est pas tout de suite parce que c'est pour la rédaction. Ok. Donc, essentiellement, revois bien tous les conseils méthodologiques que je t'ai donnés pour le commentaire et la dissertation, les figures de style et les mouvements littéraires. OK? Ok. Je te donne ça comme tarea, comme devoir. OK? Je te donne rien à faire à l'écrit pour l'instant parce qu'on va se mettre en condition, pareil. Le sujet, comment on analyse le sujet, qu'est-ce que tu dois mettre dans l'introduction, le plan détaillé, etc., etc. OK? Ok. C'est bon? Bon, bah, super. Voilà. Bon, bah merci Mathéo, bon Au courage revoir. et on se voit demain à 17h. Ok. Bon, bah, ciao. Ciao, Au revoir. au revoir.